Merci, monsieur le député. De la Californie aux Pyrénées-Orientales, madame Sabatini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les Pyrénées-Orientales subissent actuellement une sécheresse inédite. Cette situation impose à tous une grande sobriété dans l'utilisation des ressources en eau. Les agriculteurs sont les premiers conscients que le déficit de précipitation qui a débuté en juin 2022 les oblige à être plus que jamais attentifs à optimiser leur consommation d'eau. Bien évidemment, ils n'ont pas attendu cet épisode de sécheresse pour affecter à bon escient les ressources en eau disponibles aux besoins de leur activité. Pourtant, depuis plusieurs années, ils subissent des attaques répétées de quelques associations écologistes, dirigées le plus souvent par des idéologues d'extrême gauche qui ne connaissent rien au monde rural. Le 29 novembre 2022, saisi par une association écologiste, le tribunal administratif de Montpellier a décidé de revoir drastiquement les baisses des possibilités de prélever de l'eau dans un fleuve traversant ma circonscription, en l'occurrence le fleuve côtier de la Tête. Cette hausse de débit réservé a des conséquences directes et fortement préjudiciables sur l'agriculture et sur toute l'économie locale. De nombreux agriculteurs craignent légitimement pour la survie de leur exploitation. Lors de ma visite au Salon de l'agriculture, plusieurs exploitants agricoles de mon département m'ont fait part de leur inquiétude qui vire parfois au désespoir. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts et craignent que ces nouvelles restrictions sonnent la fin de leur activité. La multiplication des recours judiciaires à l'initiative de ces associations met en péril l'agriculture dans les Pyrénées-Orientales et fragilise l'ensemble de l'activité économique de mon département. Cet acharnement judiciaire n'a en réalité qu'un objectif: annihiler toutes les initiatives locales au nom d'une idéologie radicale. La tyrannie de ces associations extrémistes n'a que trop duré. À terme, c'est tout un territoire qui sombrera dans l'immobilisme à cause des actions procédurières d'une petite minorité de donneurs de leçons qui défendent une idéologie de la table rase et de la déconstruction. La question des financements publics de ces associations doit être soulevée. Par exemple, l'association Freine 66, particulièrement active dans mon département, se déclare affiliée à France Nature Environnement, qui a perçu plus de 2 millions d'euros de subventions d'exploitation en 2021. Le contribuable doit-il continuer à mettre la main au portefeuille pour ces associations gavées aux subventions qui luttent contre nos paysans et fragilisent le tissu économique local? Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin restaurer l'autorité de l'État face à ces attaques de quelques associations qui défendent une idéologie punitive en vue d'avoir la peau de nos paysans? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, madame la députée. Merci de votre question, mesdames et messieurs les députés. Ça me permet de refaire un point général sur la question de l'accès à l'eau. C'est une question centrale. La première chose qu'il faut dire, c'est que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Et je ne me lasserai pas de le rappeler parce que j'ai l'impression que dans un certain nombre d'esprits, il y a quand même un certain nombre de gens qui pensent qu'on peut produire, assurer notre souveraineté sans eau. Or, nous avons besoin d'eau. Ça ne veut pas dire que, et d'ailleurs c'est pas ce que font les agriculteurs, en particulier dans des départements comme les vôtres, qui sont rompus à l'exercice de alternance de beaucoup d'eau et alternance de grande sécheresse. Qu'il ne faille pas faire des efforts pour se dire qu'à chaque fois qu'on utilise de l'eau, elle est précieuse, et comme elle est précieuse, parce qu'elle est rare, il faut le faire avec parcimonie. Mais c'est bien ce que font les agriculteurs, en particulier ceux qui produisent, je pense à l'arboriculture, au maraîchage, à d'autres produits qui sont ceux de votre département. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel il faut travailler et sur lequel nous travaillons. Deuxième élément, il y a le Varenne de l'eau. Le Varenne de l'eau, rien que le Varenne de l'eau, tout le Varenne de l'eau. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé, y compris par mon collègue Christophe Béchu. Le Varenne de l'eau, il était là pour dire, voilà les cycles dont on a besoin, voilà les ouvrages dont on a besoin. 300 ouvrages ont été identifiés, je le dis quand même, quasiment une soixantaine seront prêts dès 2023, c'était il y a un an, le Varenne de l'eau. Donc on déploie le Varenne de l'eau. Ici, des ouvrages de petite dimension, là, des ouvrages de plus grande dimension, et il faudra assumer les deux. Je change de région, je vais un peu plus à l'est. Si nous n'avions pas eu Serre-Ponçon cette année, c'est l'ensemble d'une vallée qui n'aurait pas pu assumer des fonctions de production, mais aussi d'eau potable, de tourisme et de lutte contre l'incendie parfois. Donc il faut assumer qu'on ait besoin d'un certain nombre d'ouvrages. Et donc vous trouverez toujours le gouvernement pour défendre ça. Vous me demandiez si on entendait faire respecter la loi. Oui, j'entends faire respecter la loi, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, y compris à Sainte-Soline. Je sors là aussi de votre région. Mais ici, dans les Pyrénées-Orientales, comme dans tous les départements de France, quand un projet a purgé tous ses recours, quand un projet est passé au travers d'un certain nombre d'études environnementales, d'un certain nombre d'études économiques, évidemment, nous les soutenons. Et nous les soutenons ensemble. L'ensemble du gouvernement le soutient de la chaîne, de l'ensemble de la chaîne qui commande aussi ce genre d'affaires. Et donc, nous défendons Sainte-Soline comme nous défendrons tous les projets qui ont vocation à assurer la souveraineté alimentaire. J'en termine en disant, certains disent, et c'est le motif
Par tout motif, certains cherchent en fait à empêcher tout projet d'eau. Or, l'histoire multiséculaire, pour ne pas dire multimillénaire, de l'agriculture, c'est une histoire d'accès à l'eau. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, on n'a rien à apprendre d'eux, hein. Mais ils nous ont appris quand même une chose, c'est que sans eau, il n'y avait pas d'agriculture. Et je voudrais finir par ça, parce qu'un certain nombre de gens disent qu'il y aurait une forme d'accaparement par l'agriculture de l'eau. Mais l'eau qui est prise par les agriculteurs, ce n'est pas pour les agriculteurs, hein. L'eau qui est prise par les agriculteurs, c'est de l'eau qui est prise pour nourrir les populations. Donc c'est de l'eau pour nous. Donc s'il s'agit d'accaparement, c'est nous qui devons nous remettre en question. Mais il me semble que ce n'est pas les agriculteurs. Et donc on défendra tous les projets du Varenne, tout le travail qu'il y a à faire aussi pour essayer d'économiser l'eau. Il y aura sans doute des évolutions d'assolement, hein, dans certains territoires, avec des endroits où il y aura un peu moins d'eau et il faudra faire évoluer les choses. Mais nous défendrons les agriculteurs dans votre département comme dans les autres. Et le sujet du TET est bien dans les esprits et nous essayons d'y travailler pour faire en sorte que l'été, qui s'annonce quand même compliqué dans votre département, reconnaissons-le, soit un été où on puisse partager l'eau sans qu'il y ait trop de conflictualité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Écoutez, je vous invite à venir dans ma circonscription à expliquer tout ça parce qu'on a des agriculteurs chez moi qui se sentent totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre.